C'est la question qui revient tout le temps. Quelle est la meilleure plateforme pour trader des cryptos en 2024? En 2025, pardon. Bonne année à tous d'ailleurs. La question elle est vite répondue. On regarde ça ensemble, c'est parti. Évidemment, dans cette vidéo, on parle de trading. Je pense que vous connaissez maintenant la différence entre spot et perpétuel futur. Vous pouvez bien évidemment acheter du spot sur Coinbase, Binance, Bitpanda, tout ce que vous voulez. Ça signifie que vous détenez votre crypto, vous détenez votre Bitcoin, votre Solana. Vous pouvez aller le mettre sur une Ledger ou un Tangem. Ça, c'est du spot et vous allez pouvoir acheter et revendre et c'est tout. Donc, c'est pas forcément l'idéal pour trader. Là, dans cette vidéo, on parle de trading. Les mecs qui sont sur les charts tous les jours et qui prennent des positions tous les jours. Et pour faire du trading, on va avoir besoin d'outils supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on utilise les contrats perpétuels, ce qui vont nous permettre de faire, par exemple, des longues, des shorts, d'accord? Donc, pari à la hausse, pari à la baisse, et également des leviers et tout un tas d'outils qu'on n'a pas sur le spot. Donc, ce que je vais vous donner, c'est la plateforme que je préfère pour faire du perpétuel. On ne parle pas de spot. Si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez dans échange, et là, vous avez bien la différence, donc les spots ou les dérivatives. On va aller sur dérivatives, et là, vous avez la majorité de toutes les plateformes qui proposent ce type de contrat perpétuel. Alors attention, la différence à noter, c'est que nous, on est en France. Enfin, je parle pour moi et peut-être la majorité des gens. Mettez-moi dans les commentaires d'où vous venez. La majorité, vous êtes en France. Et le problème, c'est qu'en France, on a beaucoup de régulations qui font qu'aujourd'hui, les plateformes ont abandonné le dérivatif. C'est le cas de Binance, c'est le cas de Bybit, c'est le cas d'OKX. Par contre, vous avez des plateformes centralisées qui le proposent toujours. Il me semble que c'est le cas de KuCoin, Mexi, BitGet, etc. Le problème, entre guillemets, c'est que du coup, en France, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font quand même. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas régulés. Alors, c'est pas illégal pour vous d'aller sur KuCoin ou sur BitGet. Vous faites votre KYC, vous le mentionnez dans votre feuille d'impôt, etc. Il n'y a aucun problème sur ça. Le problème, c'est quand l'AMF vient s'en mêler et dire « Attention, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Et ça a été le cas de Bybit récemment, qui a fermé sa porte à tous les utilisateurs français. Vous n'allez pas perdre l'accès à vos fonds. D'accord, ça se fait toujours très bien. Les gens qui étaient sur Bybit, ils ont pu récupérer, etc. Donc, si vous voulez trader des futurs de manière centralisée, vous avez toutes ces plateformes. Maintenant, il est également possible de trader des futurs perpétuels dérivatifs sur la blockchain. D'accord, donc de manière décentralisée. Et là, vous avez par exemple ici DEX dérivative. Vous avez Helix, Vertex, GMX, Hyperliquid, DYDX. C'est les 5 plus connus. Pour moi, les 3 plus connus, c'est GMX, Hyperliquid et DYDX. Quel va être l'avantage d'aller sur ces plateformes-là? De 1, vous êtes sur la blockchain, donc vous êtes maître de vos propres cryptos. D'accord? C'est pas quelqu'un au siège de Binance ou de FTX, par exemple, qui peut dire, bon, ben, on utilise leur argent pour faire autre chose. Là, c'est sur la blockchain, c'est transparent, c'est des smart contracts. Vous êtes maître de vos cryptos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vu que c'est des protocoles sur la blockchain, vous n'avez pas besoin de mentionner votre identité. Il n'y a pas de KYC sur ces plateformes. D'accord? Et ensuite, il va y avoir d'autres avantages qui sont propres à la blockchain. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'aurais pu vous parler de GMX ou Hyperliquid, mais vous le voyez sur le t-shirt. Moi, ça fait plus d'1 an que j'ai choisi de travailler avec eux parce que je trouve que technologiquement, en fonctionnalité, ce qu'ils proposent, c'est ce qu'on a le plus besoin en tant que trader. D'accord? Hyperliquid, GMX, ça fonctionne très bien aussi. Mais vous allez voir qu'avec la dernière version, donc là, c'est marqué V4, mais il y a une dernière version qui s'appelle Unlimited et que je vais vous présenter maintenant. Il se place à ce jour, selon moi, comme la plateforme la plus évoluée, que ce soit techniquement ou en termes de user facility, en termes d'expérience utilisateur. DYDX Unlimited qui va apporter 3-4 nouveautés, donc quelques nouveautés majeures, et on voit ça ensemble. DYDX, si vous me suivez, normalement vous connaissez, c'est simple, on connecte son wallet, MetaMask, Phantom, tout ce qu'on veut, on vient déposer des fonds, et là on va pouvoir directement commencer à trader. Ça, c'est basique. Ça a toujours marché depuis 2-3 ans maintenant qu'on l'utilise. Ça fonctionne, c'est très bien. Maintenant, on va parler des nouveautés. Et vous voyez au-dessus, boum, déjà, on voit Megavolt, 31% d'APR. Donc, Megavolt qui est une des fonctionnalités phares de cette mise à jour. Comment ça fonctionne? Très simplement, vous allez pouvoir déposer des USDT dans ce Volt, dans ce coffre. D'accord? À quoi vont servir ces USDC, ces fonds? Simplement faire des stratégies de market making et améliorer la liquidité sur toutes les paires. D'accord? Pour que les marchés perpétuels ils fonctionnent, il vous faut beaucoup de liquidités derrière. Et là, c'est les utilisateurs directement qui peuvent venir déposer ces liquidités pour améliorer le système, améliorer le trading et l'expérience de tout le monde. Et vous, en échange pour avoir déposé cet argent, vous allez être rémunéré. Ici, on peut voir sur la courbe Volt TVL. Donc ça, c'est l'argent qui a été déposé par les gens. Il y a eu à ce jour 78 millions d'USDC déposés.
Et vous avez ici le rendement, 31% d'APR. Donc ça, c'est sur l'année. Donc si vous avez déposé 1000 euros, vous devez ressortir avec 1310 euros. D'accord? Évidemment, cet APR, il est sujet à changer. D'accord? Moi, il y a des fois où j'avais ouvert, il était à 80%. Là, il a bien baissé, il est à 31%. Et ces 31%, ils viennent d'où? Ils viennent des opérations de market making, mais également des frais qui ont été générés sur la blockchain DYDX. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas encore, DYDX, ils ont leur propre blockchain. D'accord? C'est pas le cas, par exemple, de GMX, où c'est sur la blockchain d'Arbitrum. Là, c'est sur la blockchain de DYDX. Donc, tous les frais, toutes les opérations, c'est du revenu pour le protocole et c'est du revenu qui va être distribué pour les gens qui déposent des fonds dans le Megavolt. Donc ça, c'est assez cool pour ceux qui veulent faire du rendement passif sur DYDX. Vous pouvez ajouter vos fonds et vous pouvez même les retirer instantanément. Il n'y a pas 90 jours de blocage ou autre. Vous avez quelques petits frais quand vous retirez, mais ça reste assez faible. Et là également, vous avez un résumé de comment est utilisée la liquidité. Par exemple, ici, on voit qu'il y a 3 millions d'euros sur XRP, 2,9 millions sur Ethereum, etc. Et quels sont les profits réalisés par ce Megavolt. Et évidemment, il peut y avoir des losses. Par exemple, là, moins 80 000 euros sur XRP, moins 15 000 euros sur Algorand, etc. Il y a des wins, mais il y a des losses. Donc pour l'instant, on est gagnant, estimé à 31% cette année, mais il peut y avoir des pertes également sur ce Volt. Ça dépendra de la stratégie de market making qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la première nouveauté, Megavolt. Ensuite, quand vous allez dans Market, il y a une autre nouveauté, et ça va faire plaisir à tout le monde parce que c'est un des commentaires qui revenait souvent. Oui, il n'y a pas beaucoup de paires sur DYDX. Donc là, maintenant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de paires et il va y avoir énormément de paires. Vous voyez, il y a 15 pages de nouveaux marchés. Je crois qu'on a ici, voilà, 189 marchés. Ça a été possible grâce à une nouveauté qui va faire beaucoup de bruit. Je pense que ça va bien marcher. C'est l'Instant Market Listing. C'est-à-dire que vous, à votre niveau, vous allez pouvoir lancer une crypto, un marché perpétuel sur DYDX sans permission. Permissionless. Donc évidemment, cette crypto que vous voulez lancer, il faut qu'elle ait un oracle qui est fiable. L'oracle, c'est ce qui va donner le prix de la crypto en temps réel. Vous allez devoir déposer 10 000 USDC pour fournir la première liquidité sur le marché pendant les 30 premiers jours. Et ensuite, c'est parti. La crypto, elle est tradable de manière instantanée. Au bout des 30 jours, vous pouvez récupérer votre argent et la liquidité va être soutenue par le protocole, dont le Megavolt qu'on a vu juste avant. Aujourd'hui, je suis un nouveau projet crypto. J'ai envie de me lancer et de faire monter un petit peu la hype en lançant des marchés perpétuels sur mon projet. Si je dois passer par BitGet, Binance, etc., c'est énormément de temps, énormément de règles, énormément d'argent. Alors que là, de manière instantanée avec seulement 10 000 $, je peux lancer ma crypto de manière perpétuelle sur DYDX. Donc ça, c'est assez game changer dans le monde des perpétuels sur la blockchain. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est que du plus pour la plateforme et j'espère que ça va être largement adopté. En tout cas, pour nous, en tant qu'utilisateurs, ça fait toujours plaisir de pouvoir trader un maximum de paires. Vous voyez ici, par exemple, j'ai la crypto RSR. Elle n'a pas été lancée, mais elle a son oracle qui fonctionne. D'accord, vous avez bien le prix en temps réel. Je pourrais de moi-même mettre 10 000 $ ou avec la commu qui aime bien RSR, etc. Venez, on met 10 000 $ et on lance la crypto sur DYDX. Et forcément, ça ramène du volume, ça ramène de la hype, ça ramène de l'attention sur le token. Donc, c'est plutôt une bonne idée pour les porteurs de projets de venir mettre leur crypto sur DYDX et dire les gars, on est listé sur DYDX. D'accord, c'est stylé. Et oui, il y a également le gros atout, c'est que ça ne se limite pas essentiellement à des cryptos. Vous voyez ici, par exemple, il y a une catégorie Forex et il y a quelqu'un qui a lancé la paire Euro-USD. Donc là, on va pouvoir trader du Forex de manière perpétuelle sur la blockchain. D'accord? Et on pourrait imaginer dans le futur, un futur pas si éloigné, lancer des actions Tesla, Apple, etc., lancer du gold. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas le gold déjà. Donc si oui, il y a le gold, alors c'est pas du vrai gold, c'est le pack G, c'est une crypto qui réplique le prix du gold. Donc oui, il peut y avoir du forex, il peut y avoir des actions, il peut y avoir même des matières premières. Donc ça, c'est vraiment cool. Une autre nouveauté dont j'avais entendu parler, mais là je la vois pas, donc je sais pas si ça a été retiré ou si ça va revenir, c'était le Predictable Market. C'était disponible pendant les élections, on pouvait parier sur Trump. On pouvait trader sur Trump, d'accord? Donc là, je le vois pas ici, je sais pas si ça va revenir, mais en tout cas, ça faisait partie, Coinbase ont sorti un rapport des tendances de 2026 et tout ce qui est predictable market, donc polymarket, etc., ça fait partie des grosses tendances pour 2025. Donc j'espère et je pense qu'ils vont le ressortir. En tout cas, moi, je l'ai vu fonctionnel pendant les élections. Ça veut dire qu'à terme, on pourrait trader des élections, des événements sportifs. Je vois bien, par exemple, le Super Bowl et tu peux trader le Super Bowl, etc. Ça en ferait vraiment une utilisation mass market de DYDX comme ça a pu être le cas sur Polymarket et c'est toujours le cas sur Polymarket. Vous avez aussi une fonctionnalité qui vous permet de déposer de l'argent de manière instantanée.
Voilà, avant, ça prenait 10-20 minutes. Là, maintenant, c'est instantané. Vous avez toujours également l'application. Ça, c'est cool. Je connais pas de Perpetual Dex qui a une application aujourd'hui. En plus, elle est sur iOS, etc. Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est toujours un plus pour pouvoir suivre ses positions directement depuis le téléphone. Et également, ils viennent de rajouter. Moi, ça fait 1 an que je fais la pub pour DYDX, mais j'ai jamais eu lien d'affiliation. Maintenant, ils viennent de sortir la possibilité, même pour vous, de créer un lien d'affiliation. Comme ça, dès que vous référez un pote à vous, eh bien, vous allez toucher de l'argent sur le volume que lui, il trade. D'accord? Donc, évidemment, pour les gens qui veulent me soutenir, vous avez mon lien juste en dessous. Donc, si vous voulez tester la plateforme et vous inscrire, si vous passez par mon lien, ça vous fait des avantages et ça me fait des avantages également. Dernier point pour clôturer qui est très cool sur cette plateforme et pourquoi je la recommande, c'est l'incentive programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous tradez sur Binance, sur KuCoin, etc., vous allez payer des frais. On est d'accord? Quand vous passez un ordre, quand vous vendez, quand vous shortez, vous longuez, vous payez des frais. Sur DYDX, vous allez gagner de l'argent quand vous tradez. D'accord? Vous allez être récompensé en DYDX token. Et chaque mois, chaque saison, vous avez des incentives. Et là, par exemple, on regarde Chaos Lab. Donc déjà, vous êtes rewardé avec des tokens DYDX, mais aussi, vous gagnez des points. Et ces points-là vont être transformés aussi en argent. Vous voyez, là, c'est à hauteur de 1 500 000 $ en DYDX tous les mois. D'accord? Donc ça, c'est une expérience supplémentaire. C'est-à-dire que je trade, et plus je trade, plus je gagne de points, plus je gagne d'argent. C'est comme un airdrop continuel tous les jours, toute l'année sur la blockchain. Donc ça, c'est très cool et ça donne envie d'utiliser la plateforme. J'ai développé aussi un code qui vous permet d'automatiser vos stratégies TradingView directement sur DYDX. C'est cette vidéo-là qui s'affiche pendant que je suis en train de parler, normalement. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'était Crypto Edge comme d'hab. Abonne-toi, like. On se dit à la prochaine. Encore merci, encore bonne fête tout le monde et ciao.